Alors, on va revenir sur la répartition du parc de logements selon la catégorie. On va d'abord voir la proportion des logements en fonction de leur période de construction en France métropolitaine. Les logements construits avant 1948, donc 11 500 000 logements, sont classés, eux, plutôt en 200. C'est pas terrible, mais c'est pas mal. Les logements entre 48 et 75, qui correspondent à 11 millions de logements, eux, boum, on est à 400. C'est terrible, ce sont des passoires thermiques. Les logements construits après 1975, 12 millions de bâtiments, sont en moyenne à entre 50 et 400 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an, selon la réglementation thermique. Vous voyez que la fourchette est large. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Avant le 1900, avant la guerre, quoi. Il y avait un savoir-faire, hein, et puis l'énergie n'était pas chère non plus, mais on savait construire des maisons et des logements. Après la guerre, bon, mais il a fallu loger les gens, donc tout ça a augmenté, la consommation d'énergie. En 1973, il y a eu le premier choc pétrolier, c'est-à-dire que les pays producteurs de pétrole se sont entendus pour dire on va réduire la quantité de vente parce que les réserves commencent à diminuer. Donc forcément, les prix ont augmenté. À partir du moment où les prix ont augmenté, on s'est dit faut moins consommer, quoi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle après on a décidé de mettre en place des réglementations thermiques. En France, la première réglementation thermique date de 1974 et donc elle a été effective donc au 1er janvier 1975. Donc à partir de 1975, on a vu la baisse de la consommation. Il y a eu une autre réglementation thermique en 2005 et ensuite normalement tous les 5 ans, 2010. Alors il devait y en avoir une en 2015 mais elle a été ramenée en 2012. Très compliqué à mettre en œuvre, donc c'est la raison pour laquelle il n'y en a pas eu en 2015. Et il devait y avoir celle de 2020 qui a été contrariée par le Covid. Et en principe, il doit y en avoir une autre en 2025, 2030, etc. Donc, on va voir les spécificités de chaque type de logement. Donc d'abord le bâti ancien ou le bâti originel, hein, ce qu'on appelle aussi, celui qui était construit depuis toujours jusqu'à un passé récent. Donc il possède des qualités thermiques et hydriques naturelles. Il vit avec son environnement. Très important à capter ça, que ce soit au niveau de l'eau, de l'air, du climat, grâce à un équilibre subtil et fragile qui ne doit pas être perturbé. On dit que ces maisons-là, ces murs-là respirent. Il est constitué de matériaux naturels, peu transformés, le plus souvent trouvés dans un périmètre proche. Seul appel à l'industrie, la terre cuite, la chaux, le verre pour les fenêtres et le fer pour les clous. Il est durable et réemployable en majeure partie. Un bâtiment ancien, originel, bien traité, bien conservé, présente en général d'assez bonnes performances thermiques. Ensuite, le bâti moderne, qui a remplacé le bâti originel, il a été imaginé dans les années 20-30 avec l'apparition du béton, et du béton armé en particulier, utilisé pour industrialiser la construction à des périodes critiques où la France manquait de façon cruciale de logements, le premier exode rural, on va dire. Il s'isole de son environnement, il fait appel à une ventilation artificielle et parfois à la climatisation, il est constitué de matériaux industriels. Moins construit pour la durée, il n'est pas facilement réemployable. Jusqu'en 1973, date du premier choc pétrolier, il est construit sans grand souci de la consommation d'énergie. L'énergie était pas chère, on s'en préoccupait pas. Après 1975, il ne cesse d'améliorer ses performances. Il y a également le bâti écologique, qui apparaît à la fin des années 80 et qui continue de se développer. Et le bâti dénaturé, c'est donc celui qui est constitué en majeure partie de constructions anciennes, modifiées par des apports modernes. Il est plus ou moins bien isolé, avec des matériaux et selon des techniques qui ne sont pas faites pour lui.
Donc des enduits ou des joints en matériaux hydrofuges par exemple qui interdisent aux murs de respirer. On en a un exemple typique ici, une maison à colombage qu'on vient habiller avec un bardage PVC. Donc là forcément tout ça, le bois et la terre, le mélange terre chaud ici risque de s'abîmer très 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 vite.